محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. Le jour le plus important pour nous les chiens Isna Ashari, c'est le jour où on pleure les martyrs, on pleure le jour de Ashura. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc je voudrais vous parler encore pendant cette nuit de Hazrat Abbas alayhi salam et de Janab al-Yakbar. Juste un petit mot pour Hazrat Abbas alayhi salam, parce que vous savez que pour nous, pour vous les jeunes, je me considère encore comme un jeune, mais pour les jeunes, c'est celui qui était le porte-drapeau, celui qui a emmené, qui a poussé les jeunes, qui les a formés et qui était aussi le professeur principal de l'armée de Janab al-Yakbar. C'est lui qui lui a appris à combattre. Hier soir, vous avez entendu que Hazrat Abbas alayhi salam portait les vêtements de Hazrat Ali alayhi salam, et quand il allait au combat, on ne savait guère faire la différence entre l'imam Ali alayhi salam et Hazrat Abbas alayhi salam. Juste un petit morceau de sa vie. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam finit ses adorations et sa prière du matin, le jour de Ashura, il mobilisa tous les compagnons. Ils étaient 32 cavaliers et 40 infanteries. L'ennemi Zuhair bin Khayyat sur l'aile droite, Habib ibn Mazahir sur l'aile gauche, et il donna la bannière à son frère Hazrat Abbas alayhi salam. Et lui, Imam Hussein, prit position au milieu de ses troupes. C'est pour vous donner l'importance que Hazrat Abbas avait en tant que porte-drapeau. Ce jour-là, les premiers qui commencèrent le combat, parmi les compagnons de l'imam Hussein, furent Jabir bin Haris, alayhi salam, et Salman. Mujami bint Abdullah, Amr bint Khalid, Saïdawi et son esclave Saad. Ils avancèrent vers les lignes du front des ennemis et commencèrent leur combat. Mais ils se sont vite fait encercler, pas trop loin de leurs compagnons. Alors l'imam Hussein alayhi salam, vous savez qui il a envoyé? Il a envoyé Hazrat Abbas alayhi salam. Et c'est à ce moment-là qu'Abbas intervint et les secourut. C'était lui, Hazrat Abbas alayhi salam. On doit prendre l'exemple, surtout vous les jeunes. Soyez au fond de vous, comme je vous l'ai dit la dernière fois, faites le djihad des nafs, mais soyez forts. Préparez-vous. Il faut que vous soyez forts de telle manière que vous soyez l'image de Hazrat Abbas alayhi salam. C'est très important. Maintenant, nous allons passer à Janab al-Yakbar alayhi salam. Vous savez que Janab al-Yakbar alayhi salam était, comme je l'ai dit précédemment, l'élève de Hazrat Abbas alayhi salam. Ali Akbar, que la paix soit sur lui, l'un des grands héros de la jeunesse hachémite. Un brave chevalier, une personnalité qui incarne le sens de la vérité et des sacrifices de l'islam. Brillant à l'horizon, d'Al-Taf, au-dessus du désert de Karbala. Croyant, combattant, qui est fidèle au principe de l'islam, ce qui est son cas unique. Il est né de la famille du porteur, du messager du ciel, le vent, le flambeau de la lumière. Comme il était un membre de l'élite qui a formé le prolongement du chemin du prophète, et il est l'un des plus grands modèles pour les jeunes combattants. Dans les regards, la voix, le maniérisme, la démarche et toutes les manières, Janab al-Yakbar ressemblait au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hussein alayhi salam disait: chaque fois que je désire voir le Saint-Prophète, je regarde mon fils Ali Akbar.
Ses beaux regards étaient assortis à ses actes. Il était connu pour son ascèse et son culte, sa noblesse de caractère, son sens du devoir, sa générosité, sa chevalerie, sa gentillesse, son amour de la justice et son jeu équitable l'avait aimé de tous. C'était aussi un brave soldat et Hazrat Abbas, alayhi salam, lui avait enseigné l'escrime et le tir à l'arc. Enfin, sa tombe sacrée. Si nous regardons l'endroit où l'imam Zainul Abidin alayhi salam a placé Janabi Ali Akbar près de son père Al-Hussein alayhi salam, nous pouvons en comprendre le motif et le but. Présentant le grand statut et les qualités vertueuses d'Ali Akbar au peuple à travers les âges. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين